90% des Français possèdent une mutuelle. Et mauvaise nouvelle, les tarifs vont augmenter en 2009. Oui, ça va augmenter, Laura. L'augmentation des cotisations se situe entre 3 et 7% pour les contrats individuels et elle est de 4% pour les contrats collectifs. Alors, rappelons les choses, la loi de 2009 de financement de la sécurité sociale prévoit de récupérer 1 milliard d'euros par le biais d'une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des complémentaires santé. Ce milliard servant à financer la CMU. Les mutuelles ont donc décidé de répercuter la hausse sur les assurés. Cela touche également les assurances. Voici notre dossier santé. Les images sont signées Audrey Natalizi. Déborah est parisienne. À 30 ans, son travail de chef de publicité lui prend tout son temps. Avec son entreprise et sa mutuelle supplémentaire personnelle qu'elle tient à conserver, elle cumule 2 mutuelles pour assurer sa santé. Lunettes, implants dentaires, tout est pris en charge au prix fort. Pour les deux, un peu moins de 200 euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme, mais c'est aussi un confort psychologique de se dire que le jour où on a un accident bête de la vie, on est protégé, remboursé et qu'on n'a pas à se soucier outre mesure, en plus de l'accident qui nous arrive, à ce moment-là, de savoir comment faire pour payer s'il y a de gros frais. Conséquence de la hausse annoncée des mutuelles de l'ordre de 4%, Déborah va payer près de 10 euros de plus par mois sur les prochaines factures. Une augmentation généralisée des mutuelles. Il faut répercuter l'augmentation générale des dépenses de santé. C'est l'augmentation qui affecte d'ailleurs également les dépenses de l'assurance maladie obligatoire. Et puis ensuite, vous le savez, le gouvernement a créé une taxe. Il va falloir en répercuter une partie dans les cotisations de 2009. C'est sur Internet que de plus en plus de franciliens choisissent leur mutuelle. Une démarche courante en région parisienne pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. L'intérêt, c'est le gain de temps. Au lieu d'aller faire le tour de toutes les agences de votre ville, vous allez pouvoir avoir accès à un nombre important d'offres en quelques clics donc sur Internet et d'avoir justement une confrontation des offres, une notation et donc cette démarche-là est naturellement de plus en plus importante chez les Français puisque 4 millions de personnes aujourd'hui vont tous les mois sur les sites Internet. De plus en plus d'entreprises d'Île-de-France proposent une mutuelle à leurs salariés, même dans les petites PME. À Boulogne, cette société spécialisée dans la communication a choisi de cotiser pour ses 20 salariés, une cotisation financée à moitié par l'entreprise et obligatoire pour le salarié. C'est obligatoire et c'est dommage parce que pour ma part je passe par la mutuelle de ma mère qui est meilleure que celle que je paye et finalement c'est dommage d'avoir à payer de mutuelle puisque je passe pas forcément par celle pour laquelle je cotise. C'est une mutuelle qui était plus achetée pour des profils célibataires et donc c'est pas forcément ultra avantageux pour moi en termes de tarifs, mais je suis content de faire l'effort et voilà, c'est encore un exemple de solidarité. Avec la hausse des dépenses de santé, la mutuelle d'entreprise est devenue un argument pour recruter. Mais quel que soit le type de mutuelle, leurs tarifs vont augmenter et pour ceux qui possèdent 2 mutuelles, la hausse sera 2 fois plus importante. Elisabeth, le gouvernement dénonce cette augmentation décidée par les mutuelles. Vous nous confirmez cette décision? Oui, Laura. Cette augmentation a déclenché la colère du ministre du Budget. Pour lui, les complémentaires santé ont les moyens de ne pas augmenter les cotisations car elles ont déjà bénéficié d'une baisse de leurs charges de 600 millions d'euros. Les mutuelles, elles, répondent que le coût de la santé a tellement augmenté que cela ne suffit pas à compenser la nouvelle taxe de l'État. Bref, la polémique continue, Laura. Est-ce que l'augmentation touche tout le monde? Oui, ces hausses concernent plus de 90% des Français, vous l'avez dit tout à l'heure. 35 millions possèdent une assurance individuelle et 20 millions sont couverts par un contrat collectif. En Île-de-France, près de 6 millions de personnes bénéficient d'une mutuelle, soit un francilien sur 2, en considérant que le montant moyen d'une complémentaire santé s'élève à 60 euros par mois. Ça fait 720 euros par an. Il faudra débourser 46 euros en plus chaque année en moyenne et vous allez vous en rendre compte, Laura, sur votre prochaine facture. Les franciliens, vous l'avez dit dans le reportage, ont de plus en plus ce recours à Internet pour choisir une mutuelle personnelle. Quelques petits conseils pour nous aider? Oui, alors, allez-y. Vous pouvez utiliser les comparateurs de prix disponibles sur Internet. Il en existe des centaines et ils vous permettent d'établir plusieurs devis en fonction de votre profil. Choisissez dès le début un contrat au meilleur rapport qualité-prix pour limiter l'effet des hausses annuelles de cotisation. Sachez que les tarifs augmentent dès que vous changez de tranche d'âge, environ tous les 5 ans, Laura. Merci Elisabeth. C'était notre dossier santé du mardi, un dossier bien sûr que vous pouvez retrouver sur notre site internet france3.fr.